Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'enseigne mythique Games Workshop, ce qui a fait réellement son succès, et tout ça résumé dans un top 5, c'est bien sûr que mon avis, sur les meilleures inventions de Games Workshop, question marketing. Cody Figurine, la chaîne du Wargame. En cinquième position, nous retrouvons les figurines plastiques. En effet, ce sont les meilleures du marché. On ne retrouve pas forcément mieux, que ce soit en termes de sculpture, de qualité de plastique. Et il faut aussi reconnaître que leur grappe avec leur rabio est un vrai plus pour les joueurs qui aiment perfectionner ou du moins changer un petit peu l'aspect originel des figurines, faire des customisations et des transformations. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est super cool. En quatrième position, on retrouve leur panel de peinture. Le plus commun dans le monde de la figurine, tout le monde connaît les peintures Citadel. Et surtout, ils ont un réel panel avec des peintures qui sont vraiment typiques à des différentes étapes. Donc, par exemple, vous avez récemment ce qui est sorti, les contrastes, et qui sont vraiment une belle invention. Bien sûr, il y a aussi eu des flops, mais ça on verra dans le top 5 des pires inventions de Games Workshop. En troisième position, nous retrouvons leurs univers. Et oui, c'est peut-être bête, mais leurs univers sont tellement riches qu'ils peuvent l'adapter en jeu vidéo ou en livre. Et on espère tous un jour un film qui sortirait peut-être au cinéma sur l'univers par exemple de Warhammer, Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. Et franchement, ça serait super cool. Moi personnellement, j'ai plus une préférence bien sûr sur Warhammer 40 000, mais il y en a d'autres qui vont préférer les deux ou plus l'univers Warhammer et Age of Sigmar. Donc il y a les goûts et les couleurs, mais on est tous unanimes pour dire que leur richesse de leurs univers, les différentes armées présentes, vont tous taper à l'œil dans chacun de nous et on va tous avoir une petite préférence, et ça c'est pas forcément possible dans tous les autres univers de d'autres éditeurs de jeux. En deuxième position, nous retrouvons les éditions Atlas. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que Games Workshop a conclu à la sortie des premiers films un partenariat marketing avec l'édition Atlas pour sortir des figurines sous forme de fascicules, comme on peut retrouver avec Warhammer Conquest actuellement. Même si celui-ci voilà, est différent parce que l'époque a changé, qu'à l'époque l'édition Atlas c'était une publicité qu'on voyait à la télé. Moi personnellement j'avais jamais entendu parler de Games Workshop. Si je suis tombé clairement dans l'univers Games Workshop, c'est grâce aux éditions Atlas et surtout au Seigneur des Anneaux. Donc moi qui étais friand des films et qui était un fan incontesté de la trilogie de Peter Jackson, et bah forcément quand j'ai su qu'il y avait des figurines que j'ai pu voir à la télé, bah voilà, j'ai craqué. Et de fil en aiguille, on apprend aussi à découvrir les autres univers et on tombe passionné au monde de la figurine. Et donc du coup, si j'aime les figurines, c'est à cause des éditions Atlas. Première position, les White Draft. Alors même si c'est contesté depuis, allez, on va dire ces 10 dernières années, ça reste quand même une des meilleures inventions de Games Workshop parce que ça leur permettait tout simplement d'avoir un fascicule publicitaire qui leur mettait en avant leurs produits et ils proposaient au public des tutos peinture, des tutos décor et des rapports de bataille, et franchement c'était quelque chose de cool. Maintenant avec internet c'est complètement différent, surtout nous avec les chaînes YouTube, du coup on fait un petit peu cette part de choses qu'ils faisaient dans les White Draft, mais bien sûr avec ce côté moins marketing. Il est vrai, c'est vrai que depuis peu, ce fascicule a beaucoup changé et beaucoup de controversé. Moi personnellement, mes meilleures années ont été à peu près jusqu'à 2010. Les changements de format et puis la politique voilà, de contenu a vraiment changé. Je trouve ça dommage. Moi personnellement j'en achète plus, mais je suis friand des anciens White Draft parce que je trouve que c'était vraiment quelque chose de très intéressant et on avait envie finalement de peindre des figurines de telle manière qu'on pouvait voir dans les livres ou dans les fascicules, ou tout simplement créer des décors par rapport à leur livret. Donc ça c'était un vrai plus. Si vous avez aimé ce top 5, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.